La température en France est encore en train d'augmenter. À cause des hommes, en été, l'air va devenir insoutenable. Le jeudi 6 août, Paris est monté jusqu'à 35 degrés. Et ce n'est même pas le plus gros record. Pas besoin de vous dire que ces températures ne sont en aucun cas normales. Donc laissez-moi vous expliquer ce phénomène de canicule. Mais d'abord, regardons les chiffres. Je vais vous lire un article qui nous vient du magazine L'Internaute. Toutes les sources sont dans la description. Vous pourrez aller les voir si cela vous intéresse. La France a connu 3 vagues de forte chaleur en juin, juillet et août 2020 avec des pics à 40 degrés localement. Plusieurs départements ont été placés en vigilance rouge ou orange canicule par Météo France. Le vendredi 28 juin, la France a battu un record de chaleur allant jusqu'à 45,9 degrés. C'est la première fois qu'on dépassait les 45 degrés. Tout le monde se pose alors une question, d'où vient cette canicule? Regardons d'abord dans le passé. Du 1er août 2003 au 15 août 2003, l'Europe a connu une énorme vague de chaleur où de nombreuses personnes âgées sont mortes. Ceci est arrivé à cause d'un bloc oméga, c'est-à-dire qu'il y a eu un blocage entre les vents et que les airs chauds qui se trouvent en très haute altitude sont descendus jusqu'à nous. Une petite image juste ici pour vous illustrer. Là, on se rend compte d'un souci. On est actuellement en train de rattraper ces températures sans l'aide d'un bloc oméga, et cela risque d'engendrer beaucoup de morts. Évidemment, ce n'est pas du tout normal si on arrive à rattraper ces températures. Même avec le numéro de téléphone qui a été créé cette année-là pour aider les personnes à risque, oui, en 2003, un numéro de téléphone a été créé, le 3675, il s'est produit la même chose en 2017 avec un bloc oméga au niveau du Sahara. Maintenant, répondons à la question suivante. D'où vient la canicule de 2020? Le 6 août 2020, 45 départements ont été placés en vigilance orange. Laissez-moi vous dire que c'est énorme. À cause d'une masse d'air déjà chaude ajoutée à un anticyclone. Mais qu'est-ce qu'un anticyclone? Un anticyclone est sec et généralement ensoleillé et il nous protège comme son nom l'indique des cyclones. Jusque-là, je vous apprends rien. Mais comment fait-il? En fait, un anticyclone exerce une pression atmosphérique qui augmente la pression au sol, empêchant ainsi la formation des nuages. Donc ça fait chaud plus chaud. Du coup, ça fait très chaud. C'est logique pour l'instant. Et pour finir, la dernière et surtout la principale raison de la formation de la canicule, c'est la pollution. Le dioxyde de carbone crée des trous dans la couche d'ozone qui est un peu notre bouclier contre les vents solaires. Pour l'instant, on a tous appris ça à l'école primaire, enfin j'espère. Les vents solaires sont évidemment astronomiquement chauds, ça, pour l'instant, c'est bien, enfin j'espère que je n'apprends rien. Mais si on fait des trous dedans, évidemment, les vents solaires ont plus de passage et donc réchauffent la Terre. Conclusion. La canicule est soit construite avec un bloc oméga, empêchant et détournant le flux des vents, soit causée par une masse d'air chaud descendue au sol, soit par un anticyclone, ou bien à cause de la pollution. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et mettre un petit pouce bleu si ce format vous intéresse.